On entame notre dernière journée en France, si tout va bien. Donc toujours à l'écomusée, nous sommes dimanche. Enfin, elle est déjà entamée en fait la journée, c'est presque fin de matinée, on s'est levé super tôt. Hier j'ai fait tout ce que je voulais faire, c'est-à-dire remastiquer sur le toit aux endroits où j'avais la petite infiltration, mastiquer le pot d'échappement qui avait été ressoudé, hein, et ensuite j'avais rajouté du mastic en plus. Et là, je vois qu'il y a un minuscule tout petit trou. Donc, c'est pour ça que j'ai remastiqué. Et qu'est-ce que j'ai fait d'autre hier? Des petits bricolages. Par exemple, ma petite étagère là qui était tombée, bah, je l'ai rafistolée. Donc, j'ai fait un petit bricolage un petit peu roots. Voilà, hein, ça va très bien. Et sinon... Après, fin de journée, j'ai crocheté. Là, bon, la nuit, je vire tout ça, mais là, comme je vais refaire du crochet aujourd'hui, j'ai tout mis sur mon lit. Il y a toujours mon pantalon qui est en cours. Il a avancé, hein, mais il n'est pas fini. Qu'est-ce qui s'est passé d'autre? Ah oui, donc il y a quelques jours, en fait, j'ai récupéré du fil, laine, fil coton, tout ça, gratos. Grâce à Jean-Luc qui en fait m'a filé tout un sac rempli de fils. Qui appartenait à sa maman, qui n'est plus de ce monde malheureusement. Et du coup, voilà, ça a resté chez lui, et il ne savait pas trop quoi en faire. Et comme il sait que j'aime bien crocheter, il m'a tout ramené. Donc, ça m'a fait très plaisir. Et du coup, j'ai fait des choses déjà avec le fil de sa maman. Après, c'est pas forcément mes coloris de base, mais je trouve ça sympa quand même. Donc là, je filme à travers la vitre, hein. J'ai fait mon petit rideau. Parce que j'avais déjà commencé à faire les tringles en fil de coton très épais, et ça c'était un de mes projets. Donc quand on roule, bah, il suffit juste de le décaler, voilà. Puis ensuite j'ai fait des petites attaches. Je ferai la même chose de l'autre côté. Ici je vais garder mon petit voilage, j'aime bien. Voilà. Hier j'ai un peu fixé mes décos. Donc les plantes côté pare-brise, elles durent pas. J'en ai flingué quelques-unes. Du coup j'ai arrêté de mettre les plantes, les vraies plantes de ce côté-ci. Là j'ai acheté carrément une fausse plante, donc une sorte de petit buis, tu vois. Voilà. Quoi d'autre? Si, j'ai fait ça aussi. Donc en fait, donc j'ai des pelotes, hein, dans ce qu'il m'a donné, mais aussi sa maman avait commencé des ouvrages. Elle avait fait beaucoup de rectangles en fait. Et moi je me suis dit, j'ai pas envie de détricoter tout ce qu'elle avait fait. Je sais pas, ça se fait pas trop. Et du coup, je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire avec? Et puis des choses utiles, des choses que je peux utiliser au quotidien. Donc, bah, j'ai fait ce petit essuie-main. Donc, du coup, en fait, j'ai assemblé juste ces trucs. Tu vois, je me suis fait un petit accroche. Voilà. Donc, un petit essuie-main, très joli, coloré. Une petite éponge, plutôt ménage celle-là. Donc, une éponge durable. Oh, cassez-vous les rideaux. Bon, bref, vous l'avez vu, quoi, ma petite éponge. Voilà. Elle avait fait ça et je trouvais ça trop joli. Alors là, j'avais vraiment pas envie d'y toucher. Regarde, c'est trop mignon, hein. Et je savais pas quoi en faire parce que c'est tout petit. Je me suis dit, bah écoute, je vais embellir mon cendrier. Donc voilà, donc mon cendrier est embelli. Ensuite, j'ai fait autre chose. Avec les rectangles blancs qu'elle a fait, là je vais en faire un deuxième. J'ai fait un appuie-tête en fait. Donc voilà, j'ai juste rajouté les petits trucs pour le fixer là. J'ai assemblé les rectangles et ça me fait un appuie-tête. On le voit un petit peu mieux là. J'ai la flemme d'ouvrir. Donc là en fait il y a toutes les pelotes de la maman Jean-Luc. Ça c'est mes pelotes à moi que j'avais achetées. Mon petit crochet. Ici encore il y a plein de pelotes. C'est un peu ma caisse à pelotes. Et qu'est-ce que j'ai fait d'autre encore avec ce qu'elle avait déjà fait en fait? Elle avait déjà, tu vois, fait ça là. Donc j'ai juste assemblé et j'en ai fait un petit sac. Un petit tour de cou. Il est mignon, hein? Il est vraiment tout petit. Tu as de la place pour mettre, allez, un téléphone, un briquet, un paquet de clopes, quoi. Grosso modo. Ou ton portefeuille, s'il n'est pas trop gros. Donc là, second appuie-tête en cours. Je viens de regarder la météo pour près de Stuttgart demain.
Il va faire chaud, hein. En 30 degrés la journée, par contre ça va descendre la nuit, donc ça c'est bien 15 degrés. C'est ok. Un petit avocat, échalote, citron, huile d'olive, gros sel et poivre. Et le petit reste de pizza d'hier. J'ai fabriqué un petit truc super cool, gratuit, pour arroser à diffusion lente en fait, donc goutte à goutte, qu'une bouteille percée, vraiment dans le bouchon, là, un tout petit trou. Pareil pour lui, et franchement c'est chouette comme ça. Bon, elle se porte super bien, depuis le départ elle se plaît à merveille dans le camion. Tant mieux, d'ailleurs c'est la seule plante qu'on m'a offerte, et c'est celle qui tient. Ça vient d'Itziar en Espagne. Celui-ci, bon, il a morflé, mais c'est parce qu'avant il était dans le cockpit conducteur, donc bon, on va voir s'il va repartir. C'est un petit arbre, un cyste. Voilà. Et là, j'ai aussi arrosé un petit peu persil. Mon persil, lui, ça allait. Bonne tronche, mais alors lui, il supporte pas la chaleur. Pourtant, il est à l'ombre. Hein. Mais là, la chaleur, c'est trop lourd pour lui. Puis j'ai oublié de l'arroser, en fait, hier. Donc, c'était tout sec. Donc, je lui ai mis aussi un peu d'eau. Et voilà, le petit dernier, toujours avec les carrés qu'avait fait la maman de Jean-Luc, que j'ai assemblé. Un petit sac qui va me servir à ranger, en fait, à accrocher ici à l'entrée et à ranger les petites serviettes de séchage à Stark qui sont là-bas et que j'oublie souvent de préparer quand il pleut, tu sais, de déposer à l'entrée là. Et du coup, à chaque fois, je suis obligée de... C'était tout mouillé, d'aller jusque là-bas, tout ça. Donc du coup, elles seront ici, désormais. Là, je vais les accrocher par là, là, et ce sera très bien. Donc il en a deux, ces deux petites serviettes microfibres, et elles iront très bien là-dedans. C'est trop joli. On est arrivé chez Harald. J'ai pas eu le temps de sortir le téléphone pour filmer la rencontre avec Stark. Mais Stark était trop content. Et sa maison, elle est super fraîche à l'intérieur, donc c'est cool. Comme le camion est garé en plein soleil, ben nous du coup, on va dormir... il nous a préparé une chambre. On va dormir plutôt dans la maison. Voilà, on laisse le camion pour 2 jours. T'es content, Mimi ? Voilà, c'est le soir et on a fait des belles promenades. Une belle cet après-midi, une petite là ce soir parce qu'il pleuvait des cordes, mais bon, moi ça m'a fait du bien, franchement, j'étais contente. Et on a passé franchement des bons moments. On s'est fait un bon petit apéro avec un vin juste excellent. Des bons petits bretzels, enfin voilà, plein de petits trucs sympas. Et voilà, puis on a passé un bon moment quoi. Et demain, normalement, on va aller dans la forêt noire, se promener. Et il va montrer un coin aussi où on va pouvoir laisser Stark se baigner. Donc voilà, donc ça va être une journée sympa. Je pense que je passerai donc une deuxième nuit ici. Et puis après, je reprendrai la route. Harald, il nous a préparé un bon breakfast. Merci Harald. Dankeschön. Bien là-bas, Starsky. Thank you, monsieur. Bon, les petites nouvelles. Après 2 jours, on a passé 2 jours donc avec Harald. Voilà, c'était super chouette. On a repris la route aujourd'hui et j'ai roulé quand même beaucoup. Ça m'a beaucoup fatiguée. Bon, pas tant que ça en fait, mais quand même. Je sais pas. Franchement, 3 bonnes heures faciles, voire plus. Parce que j'ai roulé quand même assez tranquille. Il y a eu aussi un peu des bouchons. Et il y avait énormément de gros camions, donc c'était très fatigant pour rouler. Parce que eux, des fois, tu sais, des fois, ils te doublent n'importe comment. Enfin, du coup, c'est très prenant. Mais je suis arrivée là, donc sur un petit spot qui remplit sa fonction, c'est-à-dire, parce que j'en pouvais plus de rouler, me reposer.
Je dois dire que c'est pas vilain, c'est pas non plus charmant. C'est un parking tout bête en herbe, cailloux, à la sortie d'une petite ville. Quand on fait à peu près 300 mètres, on arrive à un joli lac qui malheureusement est interdit aux chiens, donc on ne peut pas se promener là-bas. Il y a des douches aussi, des douches extérieures. Peut-être que moi je m'en servirai peut-être ce soir, assez tard, on verra. Et bon, bah du coup, ce qu'on fait nous, c'est qu'on se promène parce que t'as quand même des belles promenades à faire qui vont jusque dans la forêt. Donc voilà, on a fait ça en arrivant. Et là, ici, typiquement, c'est un spot où tu peux pas trop t'installer, déballer. Du coup, bah, on est à l'intérieur du camion, mais j'ai ouvert absolument tout. Je sais pas si tu vois, mais les portes arrière sont ouvertes. La fenêtre latérale est ouverte, les fenêtres du dessus sont ouvertes, les fenêtres à l'avant sont ouvertes, la porte elle est ouverte, tout est ouvert en fait. Pour plus de tranquillité, c'est-à-dire pas avoir à surveiller Stark, je lui ai laissé le harnais et sa longe que j'ai accroché au lit en fait, tout simplement. Et voilà. Et du coup on a 24 degrés là à l'intérieur, donc ça va. Et puis qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Donc ici on va passer qu'une seule nuit. Je radote peut-être, mais je suis à peu près 3 heures de l'Autriche maintenant, 2h30, 3 heures. Et donc nous demain on va reprendre la route. On va peut-être passer une autre nuit en Allemagne, mais sur un autre spot. Puis après ce sera l'Autriche quoi. Et là en Autriche je vais retourner à mon petit spot favori que j'aime tellement, que j'ai toujours du mal à quitter à chaque fois que j'y vais. Et voilà, mais vous allez voir, c'est un spot de fou qui n'est pas sur les applications et qui j'espère ne le sera jamais. Donc voilà. Bon, je vais vous montrer quand même où on est rapidement. Voilà, donc c'est un petit parking comme ça. En face, tu en as un beaucoup plus grand. Donc là, il y a du monde. Il y a un peu de circulation. Là-bas, il y a le lac. Par là-bas, c'est plus le chemin de promenade et la forêt. Donc nous, on est garé là comme ça. Et voilà. Et donc là, je pense que c'est résidentiel. Et donc je sais pas trop ce qu'on va faire tout à l'heure. Là, on attend un petit peu encore qu'il y ait un peu moins de monde dehors. Parce qu'on ira explorer. Et voilà. Oh, je vous avais pas idée à quel point je suis fatiguée. Je sais pas pourquoi. Ah ouais, mais aussi, j'ai mal dormi la première nuit chez Harald. Parce qu'il faisait super chaud. Super chaud. Alors il nous avait mis bien. Il nous avait laissé tout l'étage du dessus de sa maison. Vraiment super. Confortable et tout, pas de soucis. C'est juste qu'il faisait trop chaud, mais ça il y peut rien. Et voilà. Et la deuxième nuit, j'ai bien dormi, mais je crois que comme j'ai eu du sommeil de retard, tout simplement. Puis au fait aussi de reprendre le voyage, le vrai voyage. Peut-être que, je sais pas, peut-être que ça me fatigue un peu, mais après je vais prendre mon rythme comme d'hab quoi. Voilà. Et donc je vais vous laisser sur ça, et puis du coup je vais vous filmer les petits spots au fur et à mesure. Voilà, à plus.